Salut tout le monde, aujourd'hui on va réagir à des machines à vendre en Lego. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que quand j'étais petit, c'était limite mon rêve de pouvoir fabriquer ce genre de choses et de pouvoir en faire une vidéo réaction aujourd'hui, ça me fait un vrai plaisir. Donc, je vais vous expliquer le game parce que c'est du moins compliqué. Alors, comme n'importe quelle machine, il y a du coup un endroit où mettre les pièces, un endroit où tu peux récolter ce que tu as payé, heureusement, et également un endroit où du coup le mec, le propriétaire de la machine, peut du coup aller récupérer l'argent qui a été mis dedans. La plupart du temps, c'est le sien parce que généralement, tu vas pas mettre ça au grand public. Il y a un mec qui le prend, il le jette par terre, il peut tout récupérer, quoi. Donc c'est clair que c'est pas opti. Et comme vous le voyez, il y a certaines pièces qui rentrent dedans, il y en a d'autres qui rentrent pas. Et quand la pièce elle est trop petite, en réalité, en fait, ça ne marche pas, comme on peut le voir là maintenant. Et du coup, il y a même un petit compartiment pour aller chercher du coup l'argent derrière. Normalement, c'est en bas à gauche, il me semble. Ouais, voilà, c'est juste là. Et du coup, l'intérieur ressemble à ça. Alors, en gros, quand tu mets la bonne pièce à l'intérieur, en fait, ça va faire un peu un effet de pouvoir pousser, parce que du coup, la pièce va venir comme ça. Quand on va venir pousser la pièce va venir pousser également une partie un peu haute. Mais s'il n'y a pas la pièce, bah, ça passe juste en dessous, en fait. Du coup, c'est un peu comme ça que ça marche. Je pense vraiment que je vais être le seul à comprendre mon explication, frère. Non, l'explication était vraiment approximative. Mais sachez que ça c'est pour les gosses. Il y a encore une version au-dessus. Dites-vous bien qu'il y a des humains sur cette planète Terre qui se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas du code? Ce fameux code permet de faire quoi? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lasers. Ce laser permet de détecter c'est quel type de pièce. Donc en gros, tu mets 25 centimes, le mec il est en mode ok ça c'est une pièce de 25 centimes. Même si les pièces de 25 centimes n'existent pas, on s'en fout, bref, t'as compris le délire. Et en plus de ça, maintenant, à ce que je vois, tu peux récupérer les centimes en trop. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'imaginons tu mets trop peu, bah tu peux pas les récupérer en fait. Le code il permet également de pouvoir appuyer sur des boutons. Et quand tu appuies sur un de ces boutons-là, ce bouton-là permet en fait de pouvoir dire ok, bah j'aimerais ce cola là. Et du coup, ça va envoyer un... Alors là, regardez, vous voyez le délire précis. C'est quoi ce bordel? Les petits boutons vont envoyer un signal à une machine, et cette machine-là va être en mode, ok, le mec veut ce Coca-Cola là, mais attends 2 secondes, est-ce que le mec a déjà payé? Si oui, bam, il actionne le truc, et du coup, ça choisit le Coca-Cola, donc ça choisit entre 4 compartiments. Enfin bref, c'est tout un délire, frère, c'est tout un game, ce truc, et je trouve ça juste incroyable comment il y a des gens qui peuvent être autant investis dans un truc. Après bon, t'as pas énormément d'espace, et le mec a également mis un truc pour refroidir le C'est un génie ce type, c'est pas possible. En tout cas, c'est cool parce que t'imagines, t'invites un pote chez toi, et en plus de ça, tu lui fais payer les boissons que tu lui donnes. Mais frérot, c'est un business de fou. En fait, tu vois, comme les salles de cinéma. Tu viens, bam, tu payes 4 € la canette de 25 centilitres. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Mais c'est vrai que ça, cette machine-là, elle est quand même assez incroyable. Mais si maintenant je vous dis qu'il y a encore mieux, est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croirez? Croyez, écoutez, je sais pas comment il faut le dire, bref. Vous pensez pas que ça serait bien d'avoir, genre, je sais pas moi, une machine comme ça qui permet de genre de cuire un steak, faire griller du pain, faire choisir quel type de sauce tu veux sur ton steak, et choisir en plus ça la garniture que tu veux dessus. Et en plus de ça, petite option bonus, si tu veux du cheddar ou pas. Ça serait trop beau pour les vrais. Non? Ça existe. Ça existe. En fait, franchement, je suis dépité, en fait. Vraiment, la flemmardise atteint des niveaux extraordinaires. C'est limite inquiétant. Dites-vous bien que le mec s'est même carrément permis de comparer sa machine à un humain. Et franchement, je vais même pas vous faire regarder la vidéo parce que regardez, tiens, hop là. Voilà, les deux temps sont là. L'humain a pulvérisé le robot. C'est clair et net. Fallait s'y attendre. Du coup, ça sert à quoi, ton truc? Tu peux le cuire toi-même, ça tue moins vite. Ton robot, il est juste là pour... En fait, je vous ai dit, en fait, ce genre de machine-là, c'est juste pour flex. C'est juste là pour montrer que t'es fort en Lego. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, en mode... Après, peut-être que ça impressionne les meufs. C'est vrai. Et ouais, t'amènes une go chez toi, mec, t'as ça, mais t'as fini le game de la drague en fait, c'est... Du coup voilà le fonctionnement, les pains sont du coup grillés, il y a une machine qui va venir abaisser le grille-pain parce qu'il y a un grille-pain intégré dedans. Ouais je sais. Hop, le grille-pain il remonte, ils sont bien grillés, bien nickel. Là du coup il y a le petit steak qui sort, au calme. Le cheddar il tombe parce qu'il l'a sélectionné. Et ça c'est un truc de fou aussi. Dites-vous bien qu'il l'a sélectionné sur un iPad. Il a acheté un iPad expressément pour ce truc là, c'est quand même incroyable. Il a choisi sa sauce, la sauce elle tombe, la bonne sauce en plus. Il choisit sa garniture, bref le mec c'est juste incroyable. 4 minutes et 11 secondes c'est quand même long, sa mère. Je pense que c'est à peu près le même temps, je pense que dans un drive tu restes aussi genre environ 4 minutes et en plus de ça tu peux plus commander qu'un burger, que c'est réellement rentable, je sais pas, ça se voit il est fier de sa connerie, ça se voit, mais il faut être honnête, c'est pas utile de fou. En tout cas voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo au bout. Ça me fait un peu du bien de retourner en enfance, de voir ce genre de vidéo là, surtout la première vidéo qu'on a vue, parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai regardée quand j'étais petit et j'étais en mode what the fuck, c'est genre le game ultime. Bon 10 ans après il y a ce genre de truc là, bon bref, j'ai pas envie d'en revenir dessus, il a un peu tué l'enfant qu'il y avait en moi. Sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ça y est, ça veut devenir l'outro ça maintenant, moi je vous dis j'en ai marre.